Kevin Boy on the track. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Corbeil-Essonnes au Palais des Sports. Aujourd'hui se déroule la seconde édition de la journée culturelle de l'Outre-mer à l'Afrique. Qu'avez-vous pensé de cette deuxième édition de l'Outre-mer à l'Afrique ? Franchement, c'est une perspective très réussie. Ça attire plus en plus de monde. C'est varié. Et surtout cette deuxième année, on a rencontré d'autres gens qu'on n'a pas eu l'occasion de les revoir l'année dernière. Bon, moi je suis Mme Traoré Kadiapofana. Je viens du Mali. Je suis la présidente du réseau des femmes artisanes du Mali. Donc, quel a été votre ressenti concernant cette deuxième édition de l'Outre-mer à l'Afrique? Qu'avez-vous pensé? Bon, ce salon-là, bon, c'est très beau, c'est une très bonne chose parce que je suis africaine. Donc, ça fait notre deuxième édition que ce salon-là nous trouve ici. Chaque année, nous venons pour l'expo parce que Corbeil-Essonnes, les associations de Corbeil-Essonnes, nous sommes en partenariat avec l'Essonne même. Donc, quel a été votre ressenti concernant cette deuxième édition de l'Outre-mer à l'Afrique? Alors, personnellement, je n'étais pas là l'année dernière, donc là c'était une découverte pour moi. J'ai trouvé que les gens étaient quand même assez attentifs aux personnes qui passaient sur scène. Je trouvais qu'il y avait quand même du monde à écouter et à regarder, et voilà. Non, j'ai trouvé ça plutôt bien. Le mélange des genres était plutôt sympa. Donc moi en fait mon association n'est pas encore finie d'être créée. Donc en fait c'est le Afro Antillaise 91-77. Et donc en fait le but c'est de réunir toutes les assos de l'Essonne et du 77 pour faire un gros truc. Donc voilà. Moi c'est le président de l'association Culture Essonne 3000. Ça fait 20 ans qu'on existe à Corbeil-Essonnes, partenaire de la mairie. Et ça c'est la deuxième fois que nous participons à cet événement, dont les groupes et quelques danseurs et danseuses de notre association, nous passerons à 20h30. Allez-y, on peut applaudir s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez le film Sister Act 2? Je m'appelle François Senou, président de l'association JAB sur le quartier de l'Ermitage. Quel a été votre ressenti concernant cette deuxième édition de l'Outre-mer à l'Afrique? De l'Outre-mer, mes ressentis, ce que je constate, c'est de voir que, bon, comme vous le constatez, je suis habillé comme un prince pour montrer que c'est vraiment c'est la fête de l'Afrique. C'est la fête des associations qui mènent des actions en direction de l'Afrique. Donc on est tous ici aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de me retrouver au milieu des frères, des associations qui mènent des actions. Je suis très content. Youssef El Bedaoui, chanteur marocain. C'était les plus merveilleuses que la première. Déjà, j'ai assisté à la première édition et j'étais ravi qu'ils ont fait appel à moi pour la deuxième édition. C'est un grand honneur que je sois là. Déjà, la première édition, il m'a rapporté que j'ai découvert d'autres pays, d'autres cultures que je ne savais pas. Et là, la deuxième édition, il m'a encore rapporté plus que la première. J'ai pu voir tout ce que je n'ai pas pu voir à la première édition. Ça m'a fait un complément dans la deuxième édition. Et je remercie beaucoup la ville de Corbeil qui s'est prête à cet événement, qui donne cette chance à avoir plusieurs cultures. Et ça consiste ça construit
un vivre ensemble. Quelque chose de très bien. Quelque chose de très bien déjà pour notre ville, la population de notre ville. On sait très bien, on est beaucoup d'Africains, d'Antillais. Beaucoup de personnes ne se connaissent pas concrètement. D'autres personnes viennent visiter la famille et finissent par rester à Corbeil parce qu'ils aiment Corbeil, ils voient la diversité qu'il peut y avoir. Et par rapport à cet événement, c'est la deuxième édition et pour une deuxième édition, elle est très réussie. On peut encore mieux faire. Et voilà, franchement, c'est quelque chose de très intéressant et c'est un partage de culture en même temps parce qu'on retrouve aussi à travers la culture africaine les cultures maghrébines qu'il faut très bien souligner parce que souvent les gens divisent l'Afrique en deux en disant le Maghreb, l'Afrique noire de l'autre côté alors que l'Afrique c'est l'Afrique. Comme on dit, l'Europe c'est l'Europe, l'Amérique c'est l'Amérique. Donc voilà quoi, moi je ne fais pas de différence et vous pouvez voir à travers ce que vous allez avoir en image, les populations qui est là, il y a tout, il y a tout le monde. Donc voilà. Donc quel est l'intérêt pour la mairie de Corbeil d'avoir réalisé ce type d'événement? C'est la deuxième édition que l'on organise ici au Palais des Sports. Cette journée culturelle de l'Afrique et de l'Outre-mer a été imaginée sur la base d'un événement festif qu'on voulait faire en partenariat avec les associations de Corbeil-Essonnes. L'idée c'était à la base que vraiment chacune des associations puisse présenter une prestation culturelle et artistique et artisanale. C'est ce qu'elles ont fait tout au long de la journée et ça s'est bien passé, visiblement ça a plu aux gens. J'ai eu le retour de beaucoup de stands qui aimeraient avoir mieux prochainement. Donc j'ai une question un peu personnelle à vous poser. Que comptez-vous faire de mieux pour améliorer l'an prochain cet événement? Déjà sans eux je ne pourrais rien faire de mieux. Déjà. C'est eux la matière première, c'est eux qui ont la force et l'énergie et les forces vives de la ville on va dire. Dans l'idée, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà mieux s'organiser pour préparer ce genre d'événement parce qu'on prend énormément de temps à le préparer. On court tous, il faut qu'on arrive à harmoniser nos emplois du temps pour pouvoir justement se caler et pouvoir proposer une prestation qui est encore mieux cette année que l'année dernière. Mais bon, je pense qu'on doit toujours s'améliorer et je pense qu'on s'améliorera à l'avenir.